leur immensément énumérés du sous-sol du Congo RDC. Ils sont à 50 mètres, à 0 mètres, mais pendant ce temps, il y a des viols. On découpe les femmes, on découpe les enfants. La MONUSCO, ils sont sur leur PlayStation en train de jouer. Tous des criminels en RDC. Ils sont pas là pour le peuple, mais ils sont là pour les pierres, les terrains, le coltan qui servira à ce que les Occidentaux aient des voitures volantes et des maisons flottantes. Toute la technologie qu'ils ont, c'est à partir des grands minéraux du terrain du Congo RDC. Tous des voleurs des minéraux, tous des violeurs, tous des pédophiles, tous des criminels. Ils tuent immensement les populations en RDC. C'est pas normal. Ils tuent immensement les populations en RDC. C'est pas normal. Plus de 15 millions de morts. Silence total. Plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Silence total. La MONUSCO est égale en pire pyromane. Tous des voleurs. Tous des voleurs. Tous des voleurs, tous des assassins. Tous des voleurs, tous des assassins. La MONUSCO. La MONUSCO, tous des voleurs, tous des assassins. Ils violentent sexuellement les femmes en RDC. La MONUSCO, elle est aussi complice dans les viols des enfants. C'est des champions de la pédophilie, envoyés par les Occidentaux. 666, les Belges, les Français. Oui, comme j'ai dit, les Français, je m'adresse pas à la population française. Non, je m'adresse à l'Élysée. L'Élysée qui fait une politique des mafieux en RDC. Ainsi que le roi belge est le plus grand mafieux au Congo RDC. Ainsi que Angela Merkel de l'Allemagne, la chancelière allemande, qui n'est que la petite arrière-petite-fille d'Hitler. La vérité doit être dite. Le Vatican complice aussi sur la destruction de la RDC. Voleur des minéraux, immensement le Vatican. Complice le Vatican. Le Vatican n'est que le siège de Satan Lucifer. Le Vatican, le pape est le représentant de Satan Lucifer. La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Moi le dis, je ne mâche pas la vérité. Je n'ai peur de personne. Nous tous, un jour, nous fermerons nos yeux. Personne ne n'est le maître de ce monde. Personne ne n'est le maître de ce monde. Toute chose passera. Mais l'être humain, il met son cœur dans des matériels qui ne servent à rien. Personne ne mourra et partira avec les richesses de ce monde. Nous sommes que des passagers, mais nous, le peuple congolais, nous, le peuple congolais, on doit nous respecter. L'Afrique centrale va mal, partout ça bouge. L'Afrique centrale, partout ça bouge. La politique française est une politique barbarienne, une politique qui tue immensément, qui s'en fout des vies. Ils n'aiment pas le peuple africain, mais ils aiment le coltan du sang du Congo RDC. Oui, plus de
de 15 millions de morts. Les enfoirés de merde tuent tout le temps en RDC et ils kiffent cela. Les enfoirés de merde. Plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement ont découpé leur matrice avec des ciseaux ou des lames de couteau bien tranchantes. Les rois des Tutsis, les rois des Tutsis. Mais attendez, quand la RDC sera libérée, les rois des Tutsis, on va vous tordre. Les Ougandais, on va vous tordre. Attendez, ça va venir. Nous sommes des résistants, nous ne sommes pas les faits pour faire du blablabla. On n'est pas là pour jouer avec ceux qui cherchent à jouer. Mais nous sommes là. Coûte que coûte, on va s'occuper de vous. On va s'occuper de vous. Voilà. Donc, bonsoir. Bienvenue dans le direct de la vérité. La MONUSCO, envoyée en RDC par les Occidentaux, 666. Soi-disant, l'ONU, soi-disant, des gens qui sont là pour instaurer la paix. Mais non, grandement faux. La MONUSCO que vous voyez en RDC sont que des multinationales déguisées en casque bleu. Ils mettent des tenues, des casques bleus, mais ce ne sont pas des casques bleus. Vous voyez, la CPI que vous voyez là, elle est égale. Multinationale déguisée en juge. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, un monde injuste. Un monde où les gens se croient permis à tout. Oui, ils se croient permis à tout. Nous sommes gouvernés dans ce monde par des voyous. Des voyous qui ont volé chaque liberté de chaque citoyen de ce monde. Ils font croire qu'ils sont là pour la démocratie soi-disant. Mais il n'y a pas de démocratie. S'il y a la démocratie, les enfoirés de merde, pourquoi à Paris, il y a des clochards? Pourquoi en France, il y a des SDF? Pourquoi en France, les migrants dorment dehors, sous des ponts, sous des périphériques? Est-ce que c'est normal? Pourquoi ça? Est-ce que les migrants sont venus d'eux-mêmes? Mais ils ont fui les pays où vous donnez des armes pour créer des guerres, pour tuer des gens, violenter sexuellement des femmes. Et la plupart de cette jeunesse ont fui l'Afrique. Mais est-ce qu'ils devront fuir l'Afrique? Non, l'Afrique c'est leur terre. Mais s'ils fuient l'Afrique, c'est parce que il y a une tracée, le plan de la destruction massive des vies africaines. Parce qu'une Afrique sans les Africains est une Afrique meilleure. Il faut dire la vérité comme elle est. Moi, je ne suis pas derrière des hommes politiques, suivre des hommes politiques. Je ne suis pas derrière des hommes politiques, mais je suis derrière le peuple. Moi, je veux que le peuple de la RDC mange à leur faim. Il est inconcevable au XXIe siècle et inacceptable de voir que les peuples souffrent de faim. Il est acceptable de voir qu'en RDC, on emprisonne des femmes dans des hôpitaux parce qu'elles ont bien payé. On leur demande de payer 200, 300 $. Elles auront l'argent. Pendant ce temps, un Congolais sur deux vit en dessous du seuil de pauvreté. Avec combien? $1 ou $2. Non. En RDC, les gens mangent le gros manioc. Ils ont des os de poulet ou des os de la viande. Imaginez. Imaginez. Nous qui vivons en Europe, ou ceux qui vivent aux États-Unis, ou au Canada ou ailleurs, est-ce que vous pouvez manger les os du poulet ou des os de la viande? Mais on va où?
On va où? Nous vivons une époque catastrophique, mais une époque qui devrait être juste. Et juste pour le peuple africain qui souffre éperdument. Il n'est acceptable. On ne peut plus accepter aujourd'hui de tolérer les jeux, je dis bien, des billards des multinationales. Les multinationales sont les ennemis du peuple Congo. Les multinationales sur toute la surface de la terre de la RDC sont les ennemis du peuple Congo. Les multinationales sont la menace du peuple Congo. Les multinationales exterminent immensement des vies en Afrique. Est-ce qu'on va continuer à regarder? Peuple Congo, seul que la lutte qui libère. Un peuple qui ne sort pas du calvaire est un peuple perdu. Un peuple qui accepte la dictature est un peuple esclave toute sa vie. Voulez-vous être des peuples esclaves, peuple du Congo RDC? Voulez-vous être des esclaves de Hippolyte Kalambé, alias Kabila, venant d'ailleurs, un Rwandais Tutsi, un petit pays de Rwanda? Vous êtes 900 000, vous êtes 90 millions d'habitants. Deux fois, je n'arrive pas à comprendre. Deux fois, je n'arrive pas à comprendre. Et avec ça, on dit qu'en RDC, il y a tellement des intellectuels, il y a des gens qui ont fait des grandes études en RDC, qui savent comment fabriquer des bombes. Mais je me pose la question, à quoi sert d'avoir eu à faire des grandes études si vous n'êtes pas capable d'avoir des couilles d'homme, de libérer votre pays qui est la RDC? Moi, je parle de la RDC parce que votre malheur, votre malheur me concerne. Je suis du Congo-Brazzaville, mais votre malheur m'intéresse parce que vous êtes des Bantous. Je suis un Bantou Congo, du Congo-Brazzaville. Vous êtes des Bantous Congo, du Congo-RDC. Mais Congo-RDC, qu'est-ce qui nous sépare? Le fleuve. Mais est-ce qu'à l'époque, il y avait deux Congos? Niet, c'était un seul Congo. Mais qui ils sont venus séparer? L'homme blanc. Toujours l'homme blanc. Oui, eux. Quand j'entends aujourd'hui, j'ai suivi la vidéo d'un frère, et il y a eu, il faut que je regarde d'abord son nom pour vous dire son nom, de ce rigolo qui a eu à dire certaines choses dans le direct d'un ami. Il a eu à dire certaines choses en disant, hein, je vais venir, je vais vous dire son nom, mais je n'étais pas content du tout. J'étais en colère, très en colère. Il a eu à dire un truc, j'étais très en colère. Et il n'avait pas le droit de dire cela. Voilà. Voilà. Il s'appelle Rémi Louvumbu. Hein? Rémi Louvumbu. Il a dit que il faut que on arrête de dire les blancs, ils sont pour rien. Hein? Et que Kabila, il faut le laisser là. Il faut que les Congolais soient prêts pour pouvoir remplacer Kabila quand ils vont l'enlever. Mais j'ai dit, c'est de n'importe quoi. Et après, il va dire que Kabila, si on le mettait président à Paris, hein, Kabila serait un bon démocrate. Mais ça prouve que cette personne est un pion de Kabila.
je me pose la question, est-ce que les gens ne comprennent pas quand les gens parlent? Mais il faut comprendre. Cette personne était, dans une vidéo qu'un collègue a fait en direct, la personne, il vient pour demander à parler. Il est allongé sur son lit. Mais qui n'a pas de lit? Qui n'a pas de lit? Nous aussi, on a des lits. Mais est-ce qu'on est sur nos lits? Quand nous faisons des directs, non. On est assis sur des sièges. On est assis sur des sièges pour parler. Maintenant, le message doit être clair et net. Il faut que les Congolais arrivent à comprendre que l'ennemi du peuple Congo, c'est l'homme blanc. Il faut dire la vérité comme elle est. C'est l'homme blanc, imposteur, en RDC. Vous allez bien regarder dans la capitale de la RDC. Qui sont là? Pas mal des Occidentaux. Vous avez les Américains. Vous avez les Juifs. Vous avez les Italiens, Espagnols, Français, Allemands. Mais tous les Occidentaux sont là-bas. Vous avez les Indiens. Vous avez les Pakistanais. Vous avez les Corée du Sud, Corée du Nord. Ils sont là-bas. Tout le monde, Vietnamiens, tout le monde sont là-bas. L'Inde. Pourquoi? Pour les pillages des minéraux. La RDC est l'un des pays d'Afrique immensement riche côté minéraux. Mais le peuple congolais, jusqu'aujourd'hui, personne n'a des couilles de pouvoir se débarrasser des imposteurs. Oui, les imposteurs. Les imposteurs, d'abord, c'est la MONUSCO. Et après, Hippolyte Kalambe. La MONUSCO, elle est là pour la protection de Hippolyte Kalambe afin qu'il soit président toujours de la RDC. Afin que eux, ils volent les minéraux. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a un président rwandais? Tutsi, est-ce que en France, à l'Élysée, il y a un président rwandais? Est-ce qu'en Belgique, il y a un roi rwandais Tutsi? Est-ce que en Italie, il y a un premier ministre rwandais Tutsi là-bas? Ou en Espagne, il y a un roi rwandais Tutsi? Mais qu'on arrête de se moquer des Congolais de la RDC. Ce qui se passe en RDC est inacceptable. Est inacceptable. Personne de ce nom ne devrait accepter. La RDC vit une situation catastrophique. Mais voulu par qui? Voulu par les soi-disant opposants. Oui, il y a pas mal d'opposants en RDC qui bouffent grâce à Kabila. Regardez la majorité. Ils ont des gros ventres qui tombent. Regardez Félix Tshisekedi. Comment son ventre est ballonné. Le vieux Tshisekedi qui était mort en Belgique, mais il était assassiné. Moi, je l'avais toujours dit. Mais derrière, qui se cache derrière la mort du vieux Tshisekedi? Félix Tshisekedi, son propre fils, assoiffé du pouvoir. Oui, assoiffé du pouvoir. L'ère du Verseau, qui pourra mentir? L'ère du Verseau, est-ce que l'ère du Verseau, c'est l'ère du poisson? Non. C'est fini. Maintenant, les peuples doivent comprendre que leur destin appartient à eux-mêmes. Le peuple congolais de la RDC doit se lever, ne doit plus écouter Félix Tshisekedi, ne doivent plus écouter Moïse Katumbi, ne doivent plus écouter Vital Kamerhe.
Peuple congolais de la RDC, souvenez-vous à l'époque du maréchal Mobutu. Est-ce qu'on connaissait Vital Kamerhe? Est-ce qu'on entendait parler de Moïse Katumbi? Est-ce qu'on entendait parler de ces imposteurs? Non. Non. Ces imposteurs sont des voleurs. Ces imposteurs sortent de nulle part. Le Congolais doit récupérer son dû. Le Congolais doit récupérer sa terre. Il n'est acceptable. Refuser d'être des esclaves. Chaque Congolais de ce nom de la RDC refusait d'être des esclaves. Je demande à tous ceux des combattants qui se sont levés dans le monde et surtout à Paris. Il y a des combattants aujourd'hui qui sont rentrés dans des clubs des opposants politiques en croyant que cela va ramener une stabilité en RDC. Mais je vous dis grandement faux. Aucun opposant politique de ce nom libérera la RDC. Tous ce sont des comédiens derrière pour Kabila. C'est des voleurs, des menteurs. Leur programme, c'est d'envoyer le peuple Congo à l'abattoir. Ils aiment envoyer les peuples Congo à l'abattoir. Depuis que l'Église marche, vous avez vu Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi la main dans la main, marcher avec ceux que les hommes de Kabila ont tués. Ils ne sont pas là. Hein? Ils ne sont pas là. Mais peuple congolais, êtes-vous abrutis ou êtes-vous intelligents? Êtes-vous des intellectuels ou êtes-vous des gens bêtes? Allez-vous faire toujours manipuler par des gens qui s'en foutent de vous? Ils ne vous aiment pas. Il est temps que vous vous levez. Il est temps que vous vous levez. L'histoire de la RDC, il y a pas mal qui jouent avec. Ça fait immensement mal. Immensement mal. Maintenant, ce que je vous dirai. Bozui Kolabo, peuple congolais de la RDC. Boma Kolabo Sikoyo. Il faut Boma Kolabo. Et je vais le dire en français. Tout collabo que vous attraperez, tuez-les. Les collabos, c'est eux qui font le travail de Hippolyte Kanambe Kanacha alias Kabila de merde. Rwandais Tutsi de merde. Oui, les collabos. Il faut commencer à s'occuper des collabos. Il faut. Vous voulez libérer le Congo? Vous voulez être des peuples libres? Boma collabo. Commencez à tuer les collabos. Vous allez voir. Vous allez sortir de la merde. L'histoire de la RDC est une histoire très facile. Très facile. Mais que les Congolais soient unis. Que les Congolais arrêtent de dire, de citer les noms des partis. Il n'y a pas besoin. Dans la libération d'un pays, quand le pays est sous l'occupation, il ne faut plus penser aux partis. Il faut penser au peuple. Oui, c'est le peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Écoutez-moi bien. Le pouvoir appartient au peuple. Et c'est au peuple de décider. C'est le peuple. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Le désordre total. Le désordre total. Regardez ces trois hommes-là. Les plus grands menteurs. Regardez-les. Vous avez Vital Kamerhe. Vous avez Moïse Katumbi, dont son père est juif. Mais la mère a Vital Kamerhe. Est-ce que la mère plutôt a Moïse Katumbi? Moïse Katumbi. Est-ce que les gens connaissent la mère à Moïse Katumbi? Est-ce que les gens connaissent la mère à Moïse Katumbi? Est-ce qu'elle est congolaise? Point d'interrogation. Vous allez bien fouiller. Ce n'est pas un enfant du pays. Est-ce qu'à l'époque de Maréchal Mobutu, on connaissait la famille Katumbi en RDC?
qui était l'ex-Zaïre. Hein? Est-ce que Vital Kamerhe qui est à côté, on le connaissait à l'époque du maréchal Mobutu? Il a joué au football avec qui? Vital Kamerhe. Il est allé dans quelle école en RDC? Mais peuple congolais, il faut ouvrir les yeux. Ce sont des pions qu'on vous a mis pour venir adoucir vos mœurs, pour venir occuper les terres, venir voler ce qui est vos dû. Celui-là, nous savons bien, Félix Tshisekedi, l'enfant du Congo RDC. Mais regardez comment il est devenu gros. Un livreur de pizza en Belgique. Regardez comment il est devenu gros. Oui, c'était un livreur de pizza. Comme Hippolyte Kanambe était un conducteur de taxi. Hein? Donc vous voyez, il faut faire attention. Là, regardez comment ils sont. Les trompeurs, ceux qui montent le peuple Congo en RDC. Ceux qui sont prêts à envoyer plusieurs Congolais à la mort en RDC. Des grands menteurs. Des gens qui sont là que pour leur poche. Les gens qui sont là que pour avoir 12 à 14 maîtresses. Mais oui, oui, parce que pour eux, ils savent qu'au Congo RDC, il y a plus de Congolais qui sont valables de ce nom d'avoir des femmes. Pour eux, ils se disent qu'il n'y a que eux. Oui, il n'y a que eux. Celui-là, Lambert Mende, l'ennemi jurier du peuple congolais, Lambert Mende, en RDC. Bomoni Lambert Mende, Betaye Massassi, l'ennemi jurier du peuple Congo, Lambert Mende. Mais vous regardez le passé de Lambert Mende, à l'époque de Mobutu. Regardez bien, Lambert Mende était là, hein? Un grand traître au Congo RDC, Lambert Mende. Il aime sortir avec des jeunes filles de 19 ans, 18 ans. Regardez, un vieux comme ça, de merde, Lambert Mende. Bon moni, bon Betaye Massassi, peuple Congo. La vérité doit être dite. Oui, la vérité doit être dite. Les salopards de merde. Le Congo RDC, il y a tellement eu de trahison. Le Congo RDC, est-ce qu'on va continuer toujours de vivre dans le monde de la trahison? Pendant ce temps, on violente sexuellement des femmes en RDC chaque jour. Pendant même que je parle avec vous, il y a des viols qui se passent, hein, qui se déroulent. Imaginez les cris. Et à 0 mètre, il y a les casques bleus. Soi-disant, l'ONU. Mais des multinationales déguisées en casque bleu. Imaginez. Bemba, pourquoi il est à la CPI? Parce que si Bemba était en RDC, vous croyez qu'un Kabila allait jouer avec le peuple de la RDC? Mais non. 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 Nous sommes là, nous nous battons. Mais moi, j'ai confiance à mes frères résistants, j'ai confiance à mes sœurs, certaines résistantes et combattants, des vrais. Mais je sais un jour, les résistants et les combattants de la RDC prendront une décision de ne plus rester comme ça en France. Ils vont descendre en RDC, j'ai confiance. Aujourd'hui, quand on entend des gens passer dans des directs, des gens dire non, 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 en RDC, les Congolais de la RDC sont pas prêts. Il faut encore laisser Kabila. Mais quoi? Mais j'étais fâché aujourd'hui. J'ai dit à cette personne, j'écrivais, mais j'ai parlé après. J'ai dit, mais la personne là, est-ce que ça va dans sa tête? Est-ce que ça va bien dans sa tête? Les Congolais, plus de 10 millions de viols. Kabila a immensement tué. Et il demande que Kabila reste un Congolais de ce nom soi-disant. Mais un traître. Non. Il est temps que les choses changent.
Les peuples congolais souffrent trop de la RDC. Il est temps que les Congolais se lèvent pour libérer leur pays. Oui, il faut libérer votre pays. Celui-là, Kabila, un Rwandais Tutsi. Le Congo RDC, c'est même pas sa terre. Vous allez continuer à le regarder. Vous allez continuer, peuple congolais, hein, de ce nom, Zaïrois de ce nom à l'époque du maréchal Mobutu. Continuerez-vous? Non. Ça fait mal. Ça fait mal. Non. Non. Il est temps de sortir de l'imbécilité. Eza Bouzoba. Eza Bouzoba. Non, peuple congolais. Non. Il faut que ça finisse, peuple congolais. Il faut s'occuper de ces cafards-là. Il faut. Il faut. Vous méritez de bien manger. Vous méritez de vivre meilleurement. Hein? Regardez. Regardez ici. François Hollande, il parle avec le vieux Tshisekedi, hein, qui était décédé. Ici, vous avez en bas Kabila et François Hollande, dans la conférence que Kabila a organisée en RDC, quand François Hollande était allé. Mais pendant ce temps, on violait au Kivu, au Kassai, on violait, on tuait. Mais Hollande était en RDC. Hein, à l'époque, en 2015 ou 2016, comme ça, je crois. Imaginez. Hein? On va où? Est-ce qu'on va continuer à nous mentir? Moi, ici, chez moi, je ne regarde pas la télé. Hein, parce que la télé, c'est un opium pour abrutir le cerveau. La télé, c'est un opium pour faire endormir les mœurs de l'être humain. Je ne suis pas la télé, c'est des grands mensonges. Il est temps que les Congolais prennent leur destin en main. Il est temps. Libérez le Congo RDC. Libérez ce pays. N'attendez rien des États-Unis. N'attendez rien de la France. N'attendez rien de la Belgique. N'attendez rien de l'Allemagne. Peuple Congo. Lisez vos bouquins, vous qui êtes allés à l'université, dans des grandes écoles. Lisez des bouquins. Hein? Ou rentrez dans des réseaux, vous allez voir de l'Internet. Est-ce que la France qui brille, est-ce que la France, elle s'est libérée comme ça, d'un claque? Il y a eu beaucoup de sacrifices. Il y a pas mal de Français qui ont donné leur vie pour libérer la France. Hein? Il est temps que les Congolais comprennent que vous devez vous libérer. Hein? Mais vous libérez comment? Il faut vous lever. Il faut vous lever. Si vous ne vous levez pas, allez-vous avoir des biens de cause? Allez-vous avoir des biens de cause? Je ne pense pas. Parce qu'un peuple qui refuse d'être des esclaves est un peuple fier de ce nom. Hein? Est un peuple fier de ce nom. Mais un peuple qui ne veut rien faire pour se libérer des enchaînements de l'esclavage, hein, est un peuple perdu. Oui, oui, oui. Il faut bien écouter. Hein? Nous ne faisons pas des directs pour être des acteurs. On s'en fout. Nous faisons des directs parce que nous voulons que le peuple africain soit libéré. Écoutez ce que Thomas Sankara disait. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir.
Seule la lutte libère. Vous avez entendu ce que Thomas Sankara a dit, hein, sur l'esclave. Il y a des archives qui sont là. Écoutez bien ce que Thomas Sankara a dit. Hein? Seule que la lutte qui libère. Mes peuples congolais de la RDC, levez-vous dans chaque département du Congo RDC. Tous les millions d'habitants, vous devez vous lever. Vous êtes 90 millions d'habitants. Vous croyez que les problèmes qui se passent au Kivu, hein? Vous qui êtes dans d'autres surfaces de la RDC, vous croyez que ce n'est pas vos problèmes? C'est vos problèmes. Parce que si vous ne faites pas attention, les Ougandais vont se comparer du Kivu, de Goma, de Kasaï, de Beni. Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Les Ougandais et les Rwandais Tutsis, ils vont descendre maintenant dans chaque coin de la RDC pour en terminer avec vous. Maintenant, les populations de la RDC qui seront dans la capitale seront maintenant massacrées par les Rwandais Tutsis qui seront là et les Ougandais bien armés. Pourquoi? C'est le plan de Hippolyte Kanambe alias Kabila. Parce que derrière, il y a un plan machiavélique de faire de la RDC la deuxième capitale du Rwanda. Mais vous allez comprendre quand? Vous allez comprendre cela quand? Regardez, quand on fait des directs immenses pour la libération de la RDC, regardez bien, vous verrez sur ma page de l'internet, hein, ma page de Facebook, sur ma page de Facebook, je veux vous dire, sur ma page de Facebook ici, il y a 745 amis. Mais est-ce que les 745 amis sont là? Est-ce qu'ils vont partager tout ce que je suis en train de dire comme vérité? Hein? Non. Ils seront là juste. Vous savez où est-ce qu'ils seront? Ils seront derrière leur clavier pour regarder les fesses des femmes. Ils adorent. Ou qu'est-ce qu'ils vont faire? Les jeunes filles qui sont sur Facebook, ils vont chercher à causer avec ces jeunes filles et à dire, est-ce que je peux voir les parties de ton corps? Hein? Il n'y a que ça. Mais arrêtez. Vous croyez que vous êtes venus sur Terre juste pour les histoires des femmes? Vous croyez que vous êtes venus sur Terre juste pour s'amuser? Non. Le problème de la terre doit concerner les peuples congolais. Libérer la RDC, c'est votre terre. Libérez la terre que les ancêtres vous ont laissée, parce que si vous ne le faites pas, les Rwandais, comment ils vont s'occuper de vous? Et les Ougandais, ah, vous n'allez pas comprendre. Hein? Libérez le pays, libérez le pays. Il est temps de libérer ce pays. Libérez le pays. Je vous dis la vérité. Hein? On n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour rigoler, mais on est là pour dire la vérité. Il faut libérer le pays. Le Congo est sous occupation rwandaise. Non. Laurent Désiré Kabila, le père, il voulait le bien du peuple. Lui, il voulait le bien du peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont
les Américains, les Belges et les Français qui ont monté le coup pour que le voyou de taximan puisse tuer le vrai Congolais. Comme ça, lui, en faisant le coup, eux maintenant ils vont le placer président de la RDC. Comme ça, ils vont bien voler. Mais c'est ce qui s'est passé. Et avec la complicité de qui? Le Vatican. Et la complicité de qui? L'Église catholique. Et la complicité de qui? Des faux pasteurs. Il est temps que les gens puissent se lever. Il est temps. Il est temps. La République démocratique du Congo et qui a accepté cette émission exclusive pour répondre à toutes nos questions. Alors, nous allons bien suivre ce que le vrai président disait en RDC à l'époque. Qui est journaliste au journal Le Soir. Il y a aussi Philippe Lamère, qui est lui journaliste au journal télévisé de la RTBF. Et il y a enfin Marie-France Cros, qui est journaliste à la Libre Belgique. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Je voudrais tout d'abord vous poser une question. À l'heure qu'il est, comment qualifiez-vous l'accueil de la Belgique que vous avez reçu jusqu'ici? Vous le qualifiez de froid, de tiède ou de chaleureux? De tiède. Alors, ça veut dire quoi, tiède? C'est-à-dire que les gens viennent d'apprendre à rencontrer un président qui a été tellement contesté ici, non dans son pays. Oui. Et ce tiédeur se fait voir même dans les entrées que j'avais. À la porte, je trouvais toujours un groupuscule de petits criards congolais qui n'ont aucune réalité de leur pays et qui semblent me montrer l'atmosphère de ce que l'on attend de moi, c'est-à-dire un coupable qui n'a jamais commis un crime. Alors, je vis ça. Vous vivez ça. Nous allons tout de suite parler de deux faits, si vous le voulez bien, pour lesquels vous avez été fort contesté. C'est l'occasion d'en parler, de donner votre version des choses aussi. Nous parlerons après, bien sûr, de votre mode de gestion, de ce que vous voyez comme avenir pour le pays. Tout d'abord, deux faits pour lesquels, effectivement, on vous a fait des reproches. Premièrement, lors du démantèlement des camps Hutus il y a 2 ans, et lors de votre progression avec les soldats rwandais pour conquérir le pays, il y a, on peut discuter sur les chiffres, mais enfin il y a 180 000 à 200 000 personnes qui ont disparu. Alors, vous commandiez l'Alliance à ce moment-là, et vous avez déclaré cette semaine, je ne suis pas responsable, ce sont les soldats rwandais qui sont responsables de ces disparitions. Est-ce que ce n'est pas une explication un peu facile alors que vous étiez à la tête de l'Alliance? C'est pas du tout facile parce que d'abord, qui comptait les disparus? Ces camps étaient des camps qu'on appelle les forteresses, des camps de réarmement, des camps d'entraînement. Il y avait des armes dans ces camps. Et pendant toute cette période-là, les ONG qui travaillaient là-bas étaient impliqués dans le trafic des armes. Alors vous n'allez pas me dire, ce sont des Hutus réfugiés qui étaient dans ces camps-là. C'était des miliciens. Bon, ces miliciens se battaient, ils utilisaient ces armes pour faire quoi? D'abord les inquiétions dans leur pays. Et lorsque nous avons commencé la bataille pour la libération, ces armes étaient utilisées contre eux. Donc les camps, les soi-disant camps de réfugiés, n'étaient pas autre chose que des forteresses militaires. Alors, qui veut poser une question sur ce point? Oui, Monsieur le Président, les Nations Unies ont désigné une commission d'enquête. Cette commission d'enquête a eu certaines difficultés pour travailler dans votre pays. C'est sans doute de là que découle un des aspects où certains mécontentements de la communauté internationale, ou certaines brouilles entre la communauté internationale et surtout certains pays occidentaux et votre régime. Alors, qui est-ce qui a mis des bâtons dans les roues de cette commission d'enquête? Est-ce certains membres de votre gouvernement? M. Mbaya était en charge du dossier à l'époque, ou bien est-ce que c'est à la demande de vos anciens alliés, les Rwandais? Eh bien, messieurs, je vais tout simplement dire d'abord que c'est nous qui avions invité la commission d'enquête. Là, c'est une précision. On ne pouvait donc pas mettre de bâton dans les roues à nos invités. Et cette commission d'enquête, avant qu'elle vienne,
il faut voir un peu la genèse. Pourquoi est-elle venue? C'est après des accusations non fondées des massacres commis par nos troupes à nous. Mais ce massacre n'avait pas encore eu lieu pendant ce temps-là. Parce que tout simplement, dans cette région là-bas, les massacres avaient commencé en 1993, loin de notre avènement au pouvoir, loin même de l'action libératrice de l'AFDEL. Et puis, il y a eu de morts de choléra dans ce coin. 45 000 hommes, femmes, enfants, sont morts de choléra. Et tout cela, on les a vus de terrain pour nous présenter comme des criminels, de gens qui ont massacré tout ce monde-là. Alors nous n'avions même pas besoin de mettre des bâtons dans les roues de la commission parce que nous n'étions responsables de rien. Nous voulions éclaircir. La commission est venue, disant que les massacres ont eu lieu à l'Est. Et nous avons dit, nous avons tout préparé pour que vous alliez à l'Est. La commission a refusé d'aller à l'Est et a demandé d'aller à l'Ouest. Nous étions étonnés. Tout le monde claironnait que les massacres continuaient à l'Est du pays. Alors, à notre grande surprise, et j'espère à la surprise générale des médias, la commission avait refusé d'aller à l'Est et exigé d'aller à l'Ouest. C'est ce que nous avons accepté par après. Monsieur le Président, le massacre qui avait eu lieu à Mbandaka était plus récent. C'est les raisons pour lesquelles la commission d'enquête voulait se rendre dans cette région-là. Par ailleurs, le front nord de l'armée de libération que vous aviez dirigé était très précisément dirigé à l'époque des massacres par votre fils. Est-ce que ça a joué un rôle dans le fait que vous ayez refusé ou que votre gouvernement a refusé l'enquête? Mon fils a dirigé les fronts nord pour la libération de la ville de Kisangani. Et c'est ça, vous l'avez vu parce que la télévision, etc. Mais j'étais pas pour aller massacrer. Il y avait pas de route dans la ville de Kisangani. On a venu massacrer. Mais les gens qui étaient là pour nourrir les réfugiés qui arrivaient de l'Est disent qu'il y a eu des massacres, qu'on a attaqué les camps de réfugiés. Par qui? Pas par nos troupes, par les troupes congolaises. Et encore ce temps-là, il n'était pas même évident que les forces rwandaises avaient assassiné. Ce n'est que par après, lorsque les réfugiés s'étaient dispersés dans des brousses et sont allés dans des secteurs dirigés alors par les forces armées rwandaises, que les massacres ont commencé. À l'ombre de toute attention des forces congolaises. Et quand l'avez-vous appris? Quand sont venus des chefs coutumiers de la région de l'Équateur, plusieurs mois après, pour me révéler qu'il y avait justement des massacres là-bas et que moi je disais des choses que je ne connaissais pas. Pourquoi alors, au moment où la commission d'enquête était là, les chefs coutumiers ont dit qu'ils se sont révoltés contre la présence de la commission d'enquête sur place? Alors là, justement, la commission d'enquête n'est pas allée voir les fosses communes. À Mbandaka? À Mbandaka, la commission s'est rendue dans un cimetière de coutumiers et puis a déterré des chefs coutumiers et puis ça a été un peu un mécontentement général. Mais qui a intimidé les témoins? Parce que les témoins n'osaient pas parler à Mbandaka. Il y a des témoignages qui font que, puisque les gens n'osaient pas parler, ils avaient peur. Qui les a effrayés? Moi, je pense qu'on n'a intimidé personne. Parce que, par après, ils sont venus me voir pour me parler. S'ils étaient intimidés, ils ne seraient pas venus jusqu'à mon bureau à Kinshasa. Le chef coutumier, donc les traditionnels, et les témoins qui étaient forcés par les troupes rwandaises de mettre dans des sacs de corps des Hutus, filles, jeunes hommes, etc. Est-ce que vous seriez prêt à faire revenir maintenant la commission d'enquête pour qu'elle Nous fasse... l'avons toujours demandé, ils ne sont jamais revenus. Donc vous le demandez aujourd'hui encore? Mais nous sommes disposés, s'ils veulent venir, ils viennent. Alors, deuxième question, deuxième repas pour vous faire, Monsieur le Président. À vous ou à votre entourage, en août dernier, après que les soldats rwandais aient refusé de partir, étaient donc devenus vos ennemis, il y a eu certaines paroles de vos proches ou de votre entourage qui ont pu être considérées comme un encouragement à la chasse aux Tutsis, une chasse qui a réellement lieu
eu lieu à Kinshasa et dans lesquels les habitants ont pris un rôle important. Ils se sont défendus, mais on a vu des scènes, des actes qui étaient proches d'actes de barbarie, des lynchages, apparemment à la façon des civils Tutsis et des militaires Tutsis, un petit peu confondus. C'est des images qui ont très fort frappé l'opinion publique ici, et on n'a pas eu le sentiment que vous, à ce moment-là, on n'a pas eu le sentiment que vous vous êtes interposé. On a eu l'impression que vous avez laissé faire. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Écoutez, nous sommes habitués au montage, à la calomnie, au mensonge contre la République depuis que nous avons pris le pouvoir. Nous sommes très habitués à cela. Personne n'allait interdire à la population de Kinshasa de se défendre contre les Tutsis qu'ils connaissent bien. Ils les ont vus à l'heure. Tuant pour arracher des voitures, tuant pour occuper des villas, tuant pour violer les femmes et arracher les filles, tuant pour piller les banques. Ils pourraient faire le tri entre les civils et les militaires. Mais lorsque les civils Tutsis, certains de ces civils Tutsis, avaient pris les armes données par leurs frères militaires et tiré sur leurs voisins, les voisins quand même ne sont pas avec, ils les voyaient. Et les voisins, donc les Congolais, n'étaient pas armés. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Il fallait qu'ils se défendent avec le moyen de bord. Ils l'ont fait. C'est leur droit. Messieurs, je vais dire avec force, c'est leur droit de se défendre contre ces assassins. Oui, comment est-ce que vous réagissez, vous, aux plaintes contre vous et votre entourage? Vous avez entendu pour incitation au meurtre. Comment est-ce que vous réagissez, vous, sur le plan personnel? Qu'est-ce que ça vous fait sur le plan personnel? Personne au meurtre. Quel meurtre? Vous venez dans un pays d'autrui, tuer les citoyens de ce pays, et vous dites, quand ils se défendent, ils commettent un meurtre. C'est un meurtre, ça. Pourquoi, lorsque l'armée rwandaise était présente à Kinshasa avec votre accord, puisque vous étiez... Vous avez entendu? Laurent Désiré Kabila, le père, était un homme génial qui aimait le peuple Congo. Laurent Désiré Kabila, il a dit au journaliste français là, qui est en train de l'interviewer, il a dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Les Rwandais Tutsis violent les femmes, violent des jeunes filles, prenez les biens des gens. Mais c'est bien normal que les Congolais se défendent. Ils sont chez eux. Mais peuple Congo, mais défendez-vous, levez-vous. Ayez le charisme de ce grand homme, Laurent Désiré Kabila. Parce que les Rwandais Tutsis, lui, il a pris des décisions, il les a tous chassés de la RDC. Mais qui les a ramenés en masse en RDC? Hippolyte Kanambe alias Kabila, voleur du nom de Kabila. Et il donne ce nom à d'autres Rwandais Tutsis qui utilisent ce nom pour passeport de passage des frontières en RDC. Vous devez vous lever et défendre votre terre. Le drapeau de la RDC que je porte là, c'est votre drapeau. Un drapeau de force. Un drapeau qui a coûté la vie au vrai président Laurent Désiré Kabila, qui voulait le bien de chacun de vous. Mais malheureusement, toujours les coups de l'homme blanc pour tuer les vrais fils de la terre et remplacer par des imposteurs. Défendez votre terre. S'il vous plaît, soyez les Congolais de ce nom. Défendez la terre. Libérez la RDC. Libérez toute surface de la RDC. C'est un ordre et c'est votre terre. Au nom de Papa Simon Kimbangu, au nom de la prophétie que Papa Simon Kimbangu avait dit sur le Congo, au nom de Kimpavida, libérez votre terre, peuple de la RDC. Ceux qui aiment danser les musiques dans des bars,
Arrêtez d'être abrutis. Arrêtez de penser qu'à boire. Arrêtez de regarder que les fesses des femmes. Sortez de l'imbécilité. C'est un devoir. Si vous ne faites rien, peuple congolais, vous allez faire que mourir. Vous allez faire que mourir. Mourir. Vous croyez, moi, ça me fait plaisir de voir tous ceux qu'on tue en RDC. Vous croyez, moi, ça me fait plaisir de voir ceux que l'Église catholique ont fait lever avec des croix de Jésus et des Bibles, dont des hommes de Kabila ont tiré dessus. Non, ça ne m'a pas fait plaisir. Nous allons continuer à suivre le père Laurent Désiré Kabila, le vrai Congolais de ce nom. Vous n'avez pas dénoncé les pillages, les meurtres que vous dites, dont vous venez de parler à l'instant. Et pourquoi sont-ils partis si je ne l'avais pas fait? Mais ça a duré un an. Mais ça a duré un an, nous étions des alliés. Et quand il y a des contradictions, on les traite entre alliés. On ne les traite pas devant les places publiques. Vous avez fait partir parce qu'ils se comportent mal, à votre avis? Parce que d'abord, ils ont massacré des gens sans que le gouvernement congolais sache à Mbandaka et à partir de Kisangani. Deuxièmement, parce qu'ils s'est conduisait en pays conquis, tuant, pillant, je viens de le dire, et puis ils se sont même immiscés dans la politique intérieure de notre pays. Est-ce que ça n'est pas relativement normal dans la mesure où vous avez fait appel à eux pour arriver au pouvoir, ils ont demandé quelque chose en échange? Ou vous y attendiez? Messieurs, notre alliance est une alliance d'intérêt. Comment allait-il durer au pouvoir si nous n'avions pas, nous, forces armées congolaises, maintenir les Hutus dans l'état d'incapacité opérationnelle? Ils en avaient besoin. Et c'était de ça que nous avions parlé lorsqu'ils devaient nous laisser le temps de faire passer les armes pour rentrer au Zaïre. Alors, nous n'avions qu'une mission, chasser la dictature chez nous et démocratiser la société. Les deux, nous sommes contents de ce qui s'était fait. Mais ils ont voulu maintenant plus. Ils ont voulu être le maître de notre pays. Et ça, c'est impossible. C'est impossible. Ah, voilà. Laurent Désiré Kabila, qu'est-ce qu'il vient de dire? Le vrai Congolais de ce nom, il a dit quoi? Sur les traités que nous avons eus avec les Rwandais Tutsis, leur arrivée en RDC, notre plan c'était que nous rentrons au Zaïre, nous libérons le pays